La chronique justice maintenant. On parlait de la procédure du démariage, un droit positif béninois. Les questions au menu de cette chronique sont les suivantes. Quelles sont les différentes formes de divorce possibles? Quels sont les effets du divorce sur les différents foyers qui s'y sont confrontés, qui en sont en instance? Bonjour Horatia. Bonjour Loris, mesdames, messieurs, bonjour. La procédure du démariage en droit positif béninois, que comprendre et quelles sont les différentes formes de divorce? Alors, mesdames, messieurs, lorsque dans le couple, la relation entre l'homme et la femme se dégrade et n'arrive plus à s'entendre, eh bien, ils décident de se séparer ou d'aller au divorce. Donc, le démariage, lorsqu'on parle de démariage, il s'agit en réalité du divorce ou de la séparation de corps. Aujourd'hui, nous allons plus nous appesantir sur le divorce et il faut retenir que le divorce est la résolution la dissolution, du mariage des époux, bien entendu, vivants. Et il peut se faire par consentement mutuel ou pour faute de l'un des époux. Alors, lorsque le divorce intervient par consentement mutuel, il peut se faire sur requête conjointe ou accord postérieur constaté devant le juge. Dans tous les cas, il obéit à des conditions. Et quelles sont ces conditions? Les époux ne peuvent recourir qu'après 2 ans de mariage au divorce par consentement mutuel. Ils doivent présenter une demande écrite en divorce pour consentement mutuel. Un projet de convention est rédigé pour régler ensemble les conséquences du divorce par rapport aux biens communs et aux enfants. Ils doivent déposer un dossier et enfin comparaître ensemble ou individuellement. Le juge, lui, il effectue 2 sortes de contrôles, l'un relatif à la volonté des époux et l'autre visant à vérifier la conformité du contenu de la convention. Et à l'issue de ces contrôles, ensuite, il rend soit une décision d'homologation si la volonté des époux est libre et éclairée et la convention élaborée est conforme à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il peut rendre également une décision de rejet ou une décision d'ajournement si la convention doit être modifiée. Alors, le divorce pour faute, que faut-il retenir? Il faut déjà énumérer les causes, c'est vrai. Le Code des personnes et de la famille a cité plusieurs faux causes, mais nous allons énumérer quelques-uns ici. Le divorce pour faute peut intervenir pour absence déclarée de l'un des époux, pour adultère des époux, condamnation ou de l'un des époux à une peine afflictive et infamante pour défaut d'entretien. Il peut également intervenir et être prononcé pour impuissance ou stérilité médicalement établie antérieure au mariage et non révélée au moment de la célébration. Le juge ayant un pouvoir de souverain, Loris, l'action en divorce peut connaître une fin de non-recevoir en cas de réconciliation prouvée des époux depuis les faits allégués. En cas de décès de l'un des époux ou en cours de procédure. Alors, la procédure du divorce pour faute comporte 2 phases. La première phase est celle gracieuse et au cours de cette phase, le juge est saisi et c'est le juge territorialement compétent qui est saisi par l'époux demandeur et le juge tente une réconciliation, c'est-à-dire il reçoit l'époux demandeur et essaie de le dissuader à divorcer. Et cette tentative dure un jour. S'il n'y arrive pas, il tente maintenant une réconciliation et là, il reçoit les deux, le mari et la femme. Et s'il y parvient, la conciliation met fin à la procédure de divorce. Et cette procédure-là peut durer 6 mois, voire 1 an. Alors, la phase contentieuse
Au cours de cette phase, il y a examen et jugement à fond maintenant de l'affaire par le tribunal. Le jugement est rendu en audience publique. Le tribunal ordonne toutes les mesures provisoires et urgentes dans l'intérêt des enfants. Alors, pour finir maintenant, quels sont les effets du divorce sur les foyers, les partenaires et les enfants? Voilà, c'est sûr que le divorce produit des effets sur les partenaires et également sur les enfants. Alors, pour les conjoints, il faut retenir que le divorce, la décision de divorce met fin au mariage. Elle provoque la disparition des obligations réciproques. La femme paie l'usage du nom de son mari, sauf autorisation du juge ou accord de l'époux. Le régime matrimonial également prend fin et est liquidé. Si le divorce est prononcé au tort exclusif de l'un, il paie les avantages de l'autre que l'autre lui a fait à l'occasion du mariage et peut être condamné à payer des dommages et intérêts. L'époux innocent conserve les avantages consentis par son époux. Alors, à l'égard des enfants, le divorce laisse survivre la coparentalité. Les enfants sont gardés par l'un des époux ou par toute autre personne physique en tenant exclusivement compte de l'intérêt des enfants. L'époux non gardien a un droit de visite et d'hébergement sauf motif grave. Il conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants. Il donne également une contribution sous forme de pension alimentaire pour les enfants. C'est donc tout pour cette chronique justice. Merci Horatia, bonne journée. À mercredi prochain.